Nous allons vous expliquer aujourd'hui comment réaliser l'hivernage de votre piscine. Quelle est la meilleure période pour pouvoir réaliser cet hivernage? Ça dépend de la météo. Si nous avons un bel été indien, nous pouvons le réaliser fin septembre, début octobre. Mais vous devrez considérer qu'à partir du 15 septembre, il est temps d'hiverner votre piscine parce que les nuits sont plus fraîches et donc vous allez avoir plus de difficultés pour chauffer votre piscine. La première étape va consister à couper électriquement votre pompe. Ensuite, si vous avez un compteur électrique, coupez tous les fusibles. Au niveau de votre 26 voies, vous la mettez sur le mode hivernage. À présent, utilisez des bouchons d'hivernage. Ces bouchons vont être mis dans tous les orifices de la piscine, dans les skimmers, dans l'éjecteur et éventuellement dans la prise balai de votre piscine. À la question de savoir s'il faut vider sa piscine pendant l'hiver, la réponse est non. Nous avons beaucoup de pluie ici en Belgique. Si vous videz une partie de votre piscine, avec la pluie, la piscine se remplira. Au niveau de vos skimmers, vous avez un trou dans le cercle qui vous permet de gérer le trop-plein. La piscine se videra par ce trou-là et l'eau ne débordera pas au-delà du liner. Ce sont des bouchons qui, lorsque nous les vissons, se dilatent et permettent d'épouser entièrement la section du tuyau. La partie la plus vulnérable de la piscine en cas de gel sont les tuyaux, mais également le skimmer. Nous conseillons de mettre 2-3 balles de tennis dans le skimmer de sorte à absorber la contraction du gel. À la question de savoir est-ce qu'il faut mettre des produits dans la piscine avant l'hivernage, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas essentiel. En effet, nous allons voir que nous placerons une bâche qui permet à la lumière de ne pas rentrer dans la piscine, éliminant ainsi toute possibilité de photosynthèse et donc de la prolifération des algues. Au niveau du bypass, laissez toutes les vannes entrouvertes de sorte à ne pas emprisonner l'eau dans celle-ci. La pompe à chaleur contient un bouchon de purge. Vous allez l'ouvrir de sorte à enlever toute l'eau qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Si vous ne le faites pas, l'eau qui se trouve dans la pompe à chaleur en cas de gel risque d'abîmer fortement votre pompe à chaleur. Afin de permettre à l'eau de s'évacuer plus vite, vous pouvez ouvrir une des vannes de sorte à créer un appel d'air. Une fois l'eau de la pompe à chaleur vidée, nous vous conseillons de remettre le bouchon afin que des petits rongeurs ne viennent pas y faire leur nid pendant l'hiver. Votre pompe à chaleur est normalement équipée d'une couverture. Votre filtre est équipé d'un bouchon. Il est important de l'ouvrir de sorte à enlever l'eau du filtre. Il faut également enlever le petit bouchon à la base de votre pompe de filtration. Ainsi que ouvrir le couvercle
Enlevez votre panier et remettez le couvercle sans le serrer trop fort. Dans le panier de la pompe de filtration, nous vous conseillons de mettre le petit bouchon de la pompe de filtration, le bouchon du filtre, ainsi que les deux œillets des éjecteurs. Ça vous permettra d'avoir toutes les pièces au même endroit. Lorsque vos tuyaux sont enterrés ou même apparents, il faut que ceux-ci soient vidés de toute leur eau afin de les protéger du gel. Pour ce faire, nous allons utiliser un aspirateur. Si votre piscine contient une pompe qui est en dessous du niveau d'eau, il suffit juste d'ouvrir une vanne ou un manchon et l'eau sortira. Dans notre cas ici, nous sommes au-dessus du niveau d'eau, nous allons devoir utiliser un aspirateur. Pour utiliser cet aspirateur, nous allons devoir enlever ce bouchon-là, qui est la sortie d'eau vers la piscine, et clapet anti-retour ici, qui permet l'arrivée d'eau. Nous allons insérer notre tuyau pour aspirer dans ces deux-ci, de sorte à aspirer un maximum d'eau. Pour aspirer l'eau, vous avez besoin d'un aspirateur capable de le faire. L'embout, vous pouvez bricoler un tuyau d'arrosage que vous fixez fortement et hermétiquement sur l'embout de l'aspirateur. Vous allez insérer le tuyau le plus profondément possible dans vos tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau. Une fois que c'est fait, vous aspirez toute l'eau. Vous n'arriverez probablement pas à enlever toute l'eau présente dans vos tuyaux. L'important est de pouvoir en éliminer un maximum. Quand l'eau gèle, elle prend plus de place. Comme vous avez beaucoup moins d'eau et comme vous avez beaucoup d'air, la glace peut s'étendre. Nous allons refermer les manchons de sorte à éviter que des petits rongeurs viennent y faire leur nid pendant l'hiver. Ne serrez pas trop fort, ça permettra encore à l'air de circuler. Chez Filepool, nous installons essentiellement des terrasses en bois. De sorte à pouvoir fixer la bâche d'hivernage, nous vous conseillons d'utiliser ce genre de pitons qui vont se mettre entre les lattes des planches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bâche d'hivernage doit être capable de stopper toute intrusion de la lumière dans la piscine. Cette absence de lumière permettra d'obtenir une eau bien claire au déshivernage. Comme je vous l'ai dit, pas de lumière, pas de photosynthèse, pas de prolifération d'algues. La plupart des bâches d'hivernage doivent répondre à des normes de sécurité de sorte qu'un enfant ou un animal puisse marcher dessus.